Ce jour d'idée pour la santé et la bonne parnassa de Moshe Ben Miriam, journaux et des belles choses et un bébé dans l'année avec la grâce d'Hachem. Amen. Ok, la paracha de cette semaine, parachat Teruma, on arrive en fait au but pour lequel on est sorti d'Égypte. On a reçu la Torah. Dieu veut qu'on construise un sanctuaire. C'est donc une sorte de temple, mais c'est un temple amovible, d'accord, qu'on peut démonter et transporter d'endroit en endroit durant les 40 ans dans le désert. Mais normalement, il y avait là-bas un saint et un saint des saints. Comme il y aura, c'est le but, après, un temple, d'accord. Il y avait le sanctuaire dans le désert et le temple à Jérusalem, et très bientôt, de nouveau, le temple qui va être reconstruit à Jérusalem aussi. Les sages d'Israël ont dit que depuis que le temple a été détruit, le temple de Jérusalem, Dieu n'a dans son monde que les 4 coudées de la halakha. Ça veut dire qu'il n'a que la Torah. Que la Torah. Et quand on entend ça, on entend quelque part qu'il lui reste que la Torah. Mais quand le Beth Amikdash, il y avait beaucoup plus. Et quelque part, c'est étonnant parce qu'on a beaucoup de paroles de Chazal qui disent le contraire. Entre le Beth Amikdash et la Torah, qu'est-ce qui est mieux? La Torah. Par exemple, c'est écrit Ikara hi mipninim. La Torah, elle est plus chère que les perles. Elle a plus précieuse, elle a plus de valeur que les perles. Pninim, c'est perles, mais dedans, il y a un jeu de mots. Lifnai ve lifnim. Pnim, c'est l'intérieur. C'est écrit que un amaaretz, un mamzer, un bâtard, d'accord, une femme mariée qui a accouché avec un autre homme que son mari. Il y a des femmes qui trompent leur mari carrément. Bon, ça, on n'en parle même pas. Mais elle a reçu son divorce civil, mais pas encore son divorce religieux. Elle croit, ben voilà, je suis libre. Elle couche avec un autre homme, elle ne sait pas que d'après la Torah, elle est adultère. Elle est mariée, à tout égard. Et on connaît là des cas de femmes qui sont tombées enceintes comme ça, et l'enfant, il est mamzer, il est bâtard. C'est terrible, terrible, terrible. C'est très terrible, très grave. Un mamzer, qui est Tamil Chacham, c'est un sage d'Israël. Il étudie beaucoup au Torah, mais il est mamzer. Il est plus grand qu'un Kohen Gadol, un descendant direct de Aaron à Kohen, qui est rentré dans le Saint des Saints. Le Kohen Gadol lui-même rentre dans le Saint des Saints, d'accord, mais qui est Amahares, qui est Ignare. Donc on voit que l'étude de Torah vaut beaucoup plus que le service sacerdotal au temple. Il y a aussi un verset qu'on cite tous les jours avant Mincha, qui Tov Yom Bachatzarecha Me Aleph. C'est Dieu qui dit au roi David, je préfère un jour de ton étude de Torah plutôt que les 1000 sacrifices que fera ton fils Shlomo au temple. Donc l'étude de Torah vaut beaucoup plus. 1000 sacrifices au temple, c'est énorme. Mais l'étude de Torah du roi David était plus précieuse à Hachem plutôt que les sacrifices. Ou bien, c'est marqué Talmud Torah, Keneged Kulam, l'étude de Torah vaut comme toutes les missions réunies, donc celle aussi de construire un Beth Amikdash. Alors comment ça se fait qu'on nous dit que depuis que le temple est détruit, Dieu n'a plus que les 4 coudées de halakha, comme s'il lui manquait maintenant quelque chose de beaucoup plus grand? Réponse, en fait, c'est clair que vraiment l'étude de Torah vaut beaucoup plus que la construction du temple. Néanmoins, pourquoi on dit qu'aujourd'hui Hachem il n'a que la Torah? Parce qu'il n'a plus la Torah qu'il y avait lorsque le temple existait. Lorsque le temple existait, la Torah avait un degré beaucoup, beaucoup plus élevé que le nôtre. Il faut comprendre que la Torah que nous étudions aujourd'hui, c'est-à-dire la Gemara avec les poskim, etc., ça s'appelle la Torah de la Galoute. C'est clair qu'avant que la Mishnah et la Gemara soient écrites, Ben Israël étudiait la Torah, mais il étudiait les profondeurs de la Torah. Surtout la Kabbalah, les grands secrets que bientôt, quand Mashiach viendra, on va aussi étudier. Même aujourd'hui, ceux qui étudient la Kabbalah, alors Ben Bachou avait dit, ils étudient, il y a 4 niveaux d'études. Il y a extériorité d'extériorité, intériorité d'extériorité, extériorité d'intériorité et intériorité d'intériorité. Vous me suivez? Alors, même aujourd'hui, les plus grands kabbalistes n'étudient que extériorité d'extériorité. Et quand Mashiach viendra, on va tous, toi, moi, nous tous dans ta chambre, on va étudier intériorité d'intériorité. Ça correspond à 4 mondes. Il y a 4 mondes. D'ailleurs, dans les prophéties de Bilam Aracha,
Il dit, quand il veut maudire le peuple d'Israël, à la place d'une malédiction sur une bénédiction. Il dit, Ka'et yamer le Yaakov ou l'Israël ma pa'al el. Viendra un temps où on demandera à Israël, que fait Dieu? Qui va demander? Alors non seulement tous les peuples vont venir nous dire, écoutez, t'occupes, nous on s'occupe de tout ce qui est terrestre, toi tu étudies la Torah, après tu nous enseignes, tu nous dis qu'est-ce que Dieu il veut, qu'est-ce que Dieu il veut, qu'est-ce que Dieu il fait. On sera hors la goïm, la lumière pour les goïm. Et c'est marqué, même les anges viendront nous demander. Parce qu'il y a 4 mondes. Maintenant, la racine du peuple d'Israël, c'est dans la divinité elle-même. Dans le deuxième monde, le plus haut, ça là-bas viennent les anges. Nous, on est tout en bas pour le moment. Mais notre source, elle est là-haut. Maintenant, on n'est pas branché avec notre source. On est éloigné, vu qu'on est en exil. Mais quand Mashiach reviendra, le temple sera reconstruit, hop, on revient à notre niveau initial. Et là, les anges du troisième monde viendront nous dire, hé, Ron, sois sympa, raconte-moi un peu qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu là-haut. D'accord? Bon, je sais pas, on va voir. D'accord? On sera à un niveau très, 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 très haut. Donc, à l'époque où le temple existait, il y avait un niveau de Torah beaucoup plus haut. C'est ça qu'on dit, que depuis que le temple est détruit, Dieu, il n'a que les 4 coudées d'Halakha, c'est les 4 coudées actuelles, et c'est peu par rapport à quoi? Pas par rapport au temple, par rapport à la Torah qu'il y avait à l'époque du temple. On voit très bien qu'il y a un rapport entre le Beth Amikdash et le niveau de Torah, c'est que ça fait 2000 ans qu'on ne juge plus les cas de peine capitale. Et même à l'époque du temple, pour qu'on puisse juger quel type de tribunal, il y avait un tribunal de 3 personnes, il y a un tribunal de 23 personnes et un tribunal de 70 personnes. Le tribunal de 70 personnes, c'était le tribunal de grande instance qui siégeait au temple. Dans le temple, il y avait un endroit qui s'appelle Lishkat Agazit, là-bas, il siégeait. Maintenant, pour juger une peine capitale, il faut un tribunal au moins de 23 personnes. Il y en avait partout dans toute la terre d'Israël. Mais aucun de ces tribunaux avait le droit de juger une peine capitale s'il n'y avait pas le tribunal qui siégeait au temple. Qu'est-ce que ça change, s'il siège au temple ou pas? Il y avait une influence positive du temple, de la sainteté, de la shrina, la présence divine, sur tous les tribunaux d'Israël, quand le tribunal de grande instance était dans le temple. Et un beau jour, ils ont cédé, on se retire. On ne veut plus juger des peines capitales, il y en a trop. D'accord? C'est écrit qu'un tribunal qui prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans était considéré comme meurtrier. Au Texas, je crois qu'ils sont arrivés, ils ont dépassé déjà les 3000 peines capitales pour les dernières années, d'accord? Donc, on ne voulait pas arriver à un niveau pareil, donc ils ont arrêté de siéger dans l'Ishkat Agazit. Donc, on voit qu'en fait, il y a une influence du temple sur les tribunaux quand le tribunal de grande instance est au temple. Donc, on voit que le temple, il a amené une Torah de qualité beaucoup, beaucoup plus haute. Maintenant, quand Hachem nous demande de construire le temple, comment c'est écrit? C'est dans notre paracha. Vasuli mikdash, ils me feront un temple, veshachanti betocham. Je demeurerai dans eux. Du point de vue grammatical, il y a une erreur. Ils me feront un temple, et veshachanti, je demeurerai dans lui. Hachem, il réside dans le temple. Mais en fait, le but, comme explique Nefesh HaChaim, c'est pas que Hachem ne réside que dans le temple. Quand il réside dans le temple, comme on l'a vu, ça a une influence sur tout le monde. Il va résider dans nous, c'est ça le grand but. Le grand but de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, c'est Dieu veut une histoire d'amour avec nous. Et il veut demeurer dans nous. Que tu sentes Hachem, sois en relation avec Hachem. C'est le roi HaKodesh, s'appelle l'Esprit Saint. C'est pas l'Esprit Saint, c'est pas forcément comme il y en a qui voient des choses, ça c'est un niveau beaucoup plus haut, d'accord? Mais c'est déjà, tu sens la sainteté d'Hachem en toi. C'est ça le but de l'opération. Et plus tu te sanctifies, plus tu peux ressentir, au bon moment, tu commences à voir des choses anormales. D'accord? C'est marqué que le roi HaKodesh ne vient que par la joie de faire une mitzvah. Rabbeinu Hari, celui qui a dévoilé toute la Kabbalah moderne, c'est pas roi HaKodesh qu'il avait, c'est presque comme Moshe Rabbeinu, d'accord, il a dévoilé les secrets. Ça a pris 50 ans à son élève Rabbi Chaim Vital d'écrire ce qu'il a pris en 22 mois de son maître, écrire toute la Kabbalah. Et beaucoup de choses il n'a pas écrit, il a laissé comme ça. Comment il a eu tout cela? Il a dit grâce à 2 choses. 1, la joie de faire les mitzvot. 2, l'intention. Il faisait les brachot avant de manger, avant de boire, et après être aux toilettes, il les faisait avec kavana, avec intention. Il pensait ce qu'il disait, lentement. C'est pas difficile, hein? Il faut rajouter 2 secondes en plus. C'est très très difficile. Le SRA se bat pour ne pas te laisser 2 secondes. Baruch.
Ata, Hashem, pensez à Donakol, Ayahu, Yeshiva, Yadonut, Elokel, Mutaki, Bayoch, Abal, Kolot, Kulam, Ashgacha Pratit, Vachno, Avadav, Melech, Haolam, Boré, Pri, Geffen. Fatigant, hein? Il y en a qui ont même pas le temps d'entendre les mots, je ne sais même pas s'ils les prononcent comme il faut. C'est ça toute la différence. Et la joie des mitzvot. La joie de faire mitzvah, ça amène Ruach HaKodesh. J'ai connu un homme, Baruch Hashem, qui avait Ruach HaKodesh énorme. C'était le Rabbi Sonaba Shaul. Énorme. Il a dit même que avoir Ruach HaKodesh, c'est simple. Ce qui est dur, c'est de changer. Arriver par une bracha que tu fais, changer. Guérir quelqu'un, lui trouver un mazal, enfin des choses. Il y avait des queues énormes. Tous les escaliers chez lui, jusqu'au 4e étage, étaient bourrés de gens qui venaient prendre des brachot. Mais il a dit, donc il avait Ruach HaKodesh, une fois pour j'étais chez lui, je dis, Kvod Arav, vous avez Ruach HaKodesh? Il m'a dit oui. C'est rare, les gens ils n'aiment pas dire ça, ce genre de choses. Il m'a répondu oui. Je lui ai dit, comment on fait? Il dit, je sais pas, j'ai enseigné la Torah aux élèves et c'est venu. Mais comment il faisait? Il faisait les mitzvot, les Shem Shammai, avec de la joie. Il ne faisait pas maintenant ni pour avoir un statut de Rav, ni pour être Rosh Yeshiva. D'ailleurs, qui l'enseignait? Il avait la classe numéro 2, c'était les jeunes gens de 15 ans. Et il m'a dit que pour arriver à la Hamid, édifier un élève qui soit élève, qui sache étudier, il a fait comme ça. Du genre, combien c'est difficile. Il le faire bien étudier. D'accord? C'était ça. Et ça, c'est le Shem Shammai. C'était un des grands d'Israël, d'accord, il s'occupait de gosses de 15 ans comme ça pour leur enseigner la Gemara, comment étudier. Et bien, il a eu Ruach HaKodesh. C'est le Shem Shammai. C'est exactement ce qu'on voit ici dans notre paracha. Vasu li mikdash v'shachanti betocham. Ils feront pour moi un mikdash. Qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Lishmi, en mon nom. On peut faire une mitzvah, pas le Shem Shammai. Je fais une mitzvah pour avoir Olam Haba, un beau paradis. J'aimerais une villa à 3 étages et 4 piscines, dans Olam Haba. J'aimerais un bon chidour. J'aimerais de la bénédiction. J'aimerais la bonne santé. Qu'est-ce que j'en sais, moi? Il y en a qui étudient pour le kavod, qu'on m'appelle rabbin, d'accord? Alors ça s'appelle Shelo le Shem Shammai. C'est valable. Tu auras droit à un mérite pour ça. Mais tu n'auras pas Ruach HaKodesh. Ce n'est pas la vraie intention qu'on doit avoir quand on fait les mitzvot. La vraie intention, par amour de Dieu. Par amour de Dieu. Mais même quand on fait par amour de Dieu, si on peut demander, par exemple, dans la Mida, moi je m'arrête et... On peut tout demander. C'est marqué, celui qui donne une pièce. Tu as fait ça dans Psachim, celui qui donne une pièce en Tzedaka et qui dit que pour que mon fils se guérisse, ou pour que j'aille au Olam Haba, il a appelé Sadik Gamour. C'est un Sadik, il n'y a pas de problème. Mais c'est un niveau. Comme c'est écrit, c'est aussi une barre dans Psachim, page 50. On a 2 versets dans Tehillim. Ki gadol ad shamayim chasdecha, car est grand jusqu'au ciel ta bonté. Verset Tehillim. Tu as un autre verset qui dit Ki gadol me al shamayim chasdecha, car grande est ta bonté au-dessus du ciel. Alors, décide, la bonté d'Hachem est jusqu'au ciel ou au-dessus du ciel? Répond la Gemara, ça dépend. Tu as fait une mitzvah pour un but autre que l'amour de Dieu, tu arrives jusqu'au ciel, mais pas plus. Ta mitzvah, elle monte, après, elle ne peut pas monter plus. Terminé. Tu as fait une mitzvah par amour de Dieu, elle monte au-dessus du ciel. Et c'est ça le but de la manœuvre. Et alors, ça c'est pour toutes les mitzvot. Donc, si quelqu'un fait une mitzvah, pas les Shem Shammai, c'est valable. Torah, et la majorité des gens, c'est ça. D'accord? Le Rambam, il dit, pourquoi la parole qu'on cite très souvent quand on va faire un Kaddish, Rabbi Hanan ben Akasha Omer. Rabbi Akasha dit, Israël. Dieu a voulu faire mériter Israël, c'est pour ça qu'il leur a donné beaucoup de mitzvot. Le Rambam explique, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on a tellement de mitzvot dans la vie que c'est presque impossible qu'on ne va pas faire au moins une fois une mitzvah les Shem Shammai. Et si on fait ça, alors on a droit à Olam Haba beaucoup plus haut. Donc Dieu a mis beaucoup de mitzvot, sachant qu'on va faire très souvent pas les Shem Shammai, mais au moins une qu'on va faire, comme ça tu as droit à monter beaucoup plus haut, Bezrat Hashem. Maintenant, on peut travailler dans le sens d'arriver à faire plus les Shem Shammai. D'habitude, c'est le mélange. Il y a une partie les Shem Shammai, une partie pas les Shem Shammai. Mais si tu arrives à faire complètement le Shem Shammai, ça c'est le top. Maintenant, ça c'est pour une sorte normale. Pour le temple, ça ne marche pas comme ça. Vu que le but du temple, c'est quoi? Que Dieu amène sa Shrina dans le temple et dans nous. Arriver que la Shrina soit sur nous, ça c'est que si tu fais Vasu li, vous ferez pour moi les Shem Shammai. C'est ça notre paracha, chers amis. On veut avoir la sainteté de Dieu sur nous.
Très bientôt, le temple sera construit. Il faut déjà se mettre déjà au boulot pour avoir un plus haut niveau. Et la Shrina se posera sur nous. On verra tout sur le front des gens. On pourra faire la téléportation. On connaîtra les grands secrets de la Torah. Amen, ve amen. Bonne journée.